Mon avis sur Arthur et les Minimoys, je donnerais au film un 5/10. Je pense être très gentille par rapport à cette note, mais en fait, j'aime beaucoup la saga Arthur et les Minimoys et ça m'a un peu dégoûtée de cette saga, je vais pas vous mentir, dans le sens où il y avait pas tellement, enfin, de rêve au film. Enfin, si, un peu, genre, mais vraiment très peu. En vrai, j'exagère un peu par rapport au film, dans le sens où il y avait des rêves. Mais c'est des rêves qui sont vraiment balancés dans notre tête comme ça. C'est des rêves bof. Je veux dire, le plan de 2-3 minutes au début du film où il y a les enfants qui regardent les 2 premiers Arthur et les Minimoys, enfin, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun sens de nous le montrer pendant si longtemps. Et enfin, je pense que pour nous montrer que le mec était ultra fan, il y avait juste à nous montrer sa chambre. Enfin, je veux dire, sa chambre. Le mec, il a vraiment que du Arthur, 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 Arthur partout, quoi. Et. Enfin, on aurait compris qu'il était fan, quoi. Et. J'aurais vu plus un potentiel dans le fantastique pour ce film que dans l'horreur. Moi, j'aurais vu plus un truc dans le sens où. La légende de Arthur et les Minimoys, la légende des films, était réelle et pas ouais, bah ils se font tuer par des drogués qui s'approprient le film Arthur et les Minimoys. Ça, j'ai trouvé la fin un peu bancale, quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je voulais trop aller voir le film Buzz l'éclair, parce que c'est un de mes personnages Disney préférés. Et j'ai passé 1h20 à faire la queue pour essayer d'avoir une nouvelle carte pour le tram. Et je suis sortie de l'agence, il était 11h, donc le moment où la séance pour Buzz l'éclair elle commence. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, j'ai pas le temps pour aller jusqu'au cinéma. La séance aura déjà bien commencé, je vais rater un peu de film, donc ça sert à rien, tant pis. Et bah, du coup, je suis juste allée voir Incroyable mais vrai. Donc je sais pas si Buzz l'éclair est un très bon film ou pas. Du coup, je suis un peu bête, j'ai oublié de filmer mon avis sur Incroyable mais vrai. Et franchement, pour moi, c'est un très bon film. C'est comme tous les films que j'ai vus de Quentin Dupieux jusqu'à maintenant. C'est simple et efficace. Et j'ai beaucoup aimé les décors. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance générale du film. Parce que je trouve que c'est une thématique très intéressante, la vieillesse, dans le cinéma et même dans notre société d'aujourd'hui. Parce qu'on est une société qui n'aime plus vieillir et qui ne veut pas se laisser vieillir. Et je trouve que c'est intéressant la façon dont il l'a abordé dans le film, notamment spoiler par le biais des fourmis qui littéralement pourrissent de l'intérieur. Et du coup, elles pourrissent également l'être. Et en fait, bah, t'auras beau essayer de te rajeunir le mieux que tu peux, bah, finalement, tu pourriras de l'intérieur alors que ton enveloppe bah, sera toujours belle. Et je trouve que c'était super intéressant comme film. J'ai juste pas trop compris les sortes de flous de temps en temps qu'il y avait à l'écran. Mais sinon, c'est pour moi un solide 8/10. Là, c'est encore pire, parce que j'ai oublié de filmer et ma critique et mon billet
Mais du coup, le mercredi, on est allé voir Ennio, un film sur Ennio Morricone, le compositeur de musique pour le cinéma. Et je connaissais de nom, mais il faut savoir que je savais pas tout ce qu'il avait fait. Et c'est vraiment incroyable tout ce qu'on apprend pendant ces 2 heures de film. Et ma mère me disait que il manquait beaucoup de choses vis-à-vis de sa carrière. Ils avaient zappé quand même pas mal de trucs. Mais en tout, je pense pour une personne comme moi qui connaissait de nom, je trouve que le film est quand même assez complet. Et que ouais, c'est bien pour apprendre et se faire une culture. Surtout que c'est important la musique au cinéma. Enfin, moi je considère ça comme une partie assez importante du film. Mais ouais, j'ai trouvé le film super cool et on s'ennuie pas. J'avais un peu peur en allant voir ce documentaire, c'était de m'ennuyer au plein milieu et que ça redevienne un peu redondant. Et c'est cool parce que on entend parler aussi de termes techniques, de sa façon de composer. Et il a composé une musique à partir du nom de Bach. Voilà. À partir de Bach, il a composé une musique. Et je trouve ça impressionnant. Voilà, c'est tout. Je mettrais à ce film, je pense, un solide 6,5 sur 10. Parce que voilà, ce sera pas un documentaire que je vais regarder dans 10, 20, 30 ans, quoi. Je pense pas. Mais c'était intéressant sur le moment et ça m'a permis de plus découvrir sur les musiques qui font le cinéma, quoi. On est le 8 juillet. J'ai fait un petit make-up qui rend beaucoup mieux dans la vraie vie. Là, il rend vraiment dégueulasse. Genre vraiment, il rend mieux dans la vraie vie. Trust me, je peux pas dire autrement. Et on va voir du coup Thor, Love and Thunder en avant-première, puisqu'il sort en France que mercredi. Allô. Et du coup mon outfit c'est vraiment une chemise blanche, mon jean et mon tote bag Loki que Léa m'a fait. Voilà. Ça va être trop bien. Je vais vous emmener, j'ai trop hâte. Du coup ma petite critique sur Thor Love and Thunder, c'est que j'ai énormément aimé ce film, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé mignon, j'ai tout aimé de A à Z, voilà, c'est je pense un film un peu en dessous de Thor Ragnarok quand même, parce que dans Thor Ragnarok j'ai vraiment apprécié toute l'ambiance du film et là j'ai énormément apprécié, mais je trouve que le méchant n'est pas mis forcément à sa juste valeur. Mais c'est un bon film, j'ai adoré les décors, j'ai kiffé. Voilà. J'ai passé 2 heures plutôt sympatoches, un peu déçue des scènes post-crédits, mais c'est pour moi un facile 9 sur 10. Voilà. Je sais pas si mes notes elles ont un sens ou pas, mais c'est pas grave. Un 9 sur 10.